Ah, Internet c'est encore un petit peu énervé cette semaine. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Et je suis pas cadré. Ah, vous l'avez sûrement vu, le tribunal des bannis des Squeezie a fait quelque peu couler un petit peu d'encre récemment. Parce que, il y en a qui n'ont pas compris certaines choses. Alors, on va resituer le contexte pour exprimer ce qui s'est passé. Alors, le tribunal des bannis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tribunal que les streamers font généralement, où ils font, en gros, la liste des personnes qui ont déjà été bannies, voir les recommandations. Et si les recommandations sont, entre guillemets, legit, ils acceptent ou pas de les débannir pour un nouveau puissent partager avec eux leur communauté. Mais cette fois-ci, ils ont décidé de faire ça en IRL. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en face de nous, nous avons les jurés et les personnes qui ont été bannies, pour diverses raisons. Pourquoi pas? Mais voyons ce qui s'est passé concrètement. Alors, depuis que cette sortie de vidéo, il y a une personne qui a attiré les foudres de toute la communauté d'internet. Alors là, je comprendrai jamais pourquoi, parce que Audrey a décidé d'être mis en avant au goût du jour parce que les gens ont décidé de parler d'elle, parce que, voilà, vous écoutez, quand les gens donnent leur avis du team premier degré, il y en a, ils vont dire, non mais... Je sais pas si tu vois les deux là qui sont passés, qui sont fait ban. Ouais. Je veux pas dire, mais ils ont quand même dit des sacrés noms d'oiseaux sur elle, hein, en sortant. Quoi? Ok, alors on va s'expliquer et comprendre ce qui s'est passé. Alors de toute cette vidéo, voilà quel était le but. Donc forcément, quand Audrey donnait son avis, il y en a d'autres qui n'ont pas spécialement adoré cette situation. Surtout quand tu apprends que, bon, apparemment d'après les dires, ceux qui se sont fait éliminer, qui au final devaient être débannis, mais au final se sont fait bannir à cause de l'intervention d'Audrey, apparemment ils ont eu un peu le seum. Bon les gars, c'est pas grave, hein, dans votre vie, vous êtes bannis de la chaîne de Squeezie ou de n'importe qui. C'est pas grave, hein. Tu prends un autre compte, tu t'en crées un autre, c'est pas compliqué non plus, faut arrêter. Mais qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Alors après l'intervention forcément d'Audrey plusieurs fois dans la vidéo, de la team entre guillemets qui disait premier degré, etc. Mais il y a plein de choses qui sont au goût du jour. Alors, j'ai décidé de pas faire, j'ai pas essayé de faire un truc un peu drôle dès le départ, parce que forcément, là on nous touche à différents sujets. Ça fait plusieurs fois que j'en parle dans mes vidéos, du cyberharcèlement, du harcèlement que les réseaux sociaux peuvent amener, etc. Mais là je pense que c'est une pierre à l'édifice qu'il faut amener en plus. Ça fait longtemps qu'on en parle de ce genre de côté-là, de ces dérives, etc. Forcément, quand quelqu'un donne son avis par rapport à une histoire, c'est compliqué. Mais effectivement, il y en a plein qui diraient sur les réseaux sociaux, il faut surtout pas donner son avis, il faut surtout pas faire tout ça, parce que ça... Non, faut être lisse dans son contenu. Mais il y a un message qu'on peut retenir au tout début de la vidéo de Squeezie. Ouais. 99% des gens, ça a un vrai impact, tu vois, sur le moral et tout. Insulter sur internet, c'est pas drôle. Le cyberharcèlement, c'est pas marrant du tout. Je le précise parce que là, nous, on arrive à en rire. Mais en vrai, les gars, c'est pas marrant. Voilà. Ouais, bah il l'a prévenu au tout départ, mais bon, apparemment, il y en a qui ont zappé la vidéo, qui sont vite allés au moment qui les intéressait pour essayer de trash-talker un petit peu derrière. Bon, après, vous connaissez Twitter, un Twitter qui s'enflamme, qui commence à dire « Bon, les gars, c'est sur elle qu'on va se mettre parce que j'aime pas sa tête. » Bon, écoutez, pourquoi pas. Ouais. Bah, quand tu vois la réaction du premier truc, il y en a un qui dit que c'est pas possible qu'elle soit aussi énervante, et Squeezie qui répond derrière. Ah, on s'attendait pas à une réaction aussi folle. Moi, je me dis, la personne qui a dû mettre ça, est-ce que c'est pas senti un petit peu péteux? Non, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis quand même, là les gars, commence à être un petit peu de critique quand même, hein, c'est... Bref, on continue. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le problème, c'est que il y a un truc à amener. Alors, forcément, c'est une vidéo divertissante où là, entre guillemets, Gotaga, Squeezie, Kameto sont là pour mettre en avant le fait que il y a des gens qui ont dit des conneries sur leur chaîne et qui ont été bannis. Sauf qu'il y a un message qui est intéressant derrière. C'est que oui, c'est une vidéo qui à la base doit être divertissante, mais ce qui est important de comprendre, et c'est Squeezie qui le dit lui-même, ça chiant au sein de la vidéo, c'est votre avis. Maintenant, il y a une manière d'exprimer son avis. Et là, tous les gens qui en ont trop fait sur les réseaux, pour moi, vous êtes des connards de misogynes. Et c'est la vérité. Vous êtes des trous de balles. Et quoi que vous disiez, vous vous rendez même pas compte, si c'était un mec qui avait ce comportement, vous seriez 10 fois moins acharné. C'est important d'avoir une sorte de contraste, parce que forcément, de banaliser les insultes, de dire dans les commentaires, ouais, c'est normal que tout le monde insulte sur les réseaux sociaux, Twitch, etc. Justement, le fait que, entre guillemets, Audrey est là pour ramener un petit peu à la réalité, que forcément, les blagues sur le physique, ça ne c'est pas bien, les insultes sur d'autres personnes, c'est pas forcément la meilleure des choses. Bah c'est vrai, désolé les gars, faut dire la vérité, au bout d'un moment ou un autre, en fait quand t'as ce genre de comportement sur les réseaux sociaux, on sait très bien qu'à un moment ou un autre, surtout du cyberharcèlement ou insultes etc, ou intimidation, bah ça a des répercussions sur la vraie vie, et il y en a qui sont toujours pas compris, je crois. Les gars, l'anonymat un jour ou l'autre, si on veut vraiment vous trouver, on vous trouvera, hein, et pas parce que vous utilisez un VPN. Hein. Ouais, voilà, pas non plus à l'abri d'une certaine connerie.
Mais avec tout ça, ça montre aussi un envers du décor qui est assez flippant quand même. Tu dis, le fait de participer à une vidéo de gros créateurs de contenu dans un contexte qui est un peu différent, tu sais pas ce que ça peut t'amener derrière. Donc je te laisse deviner que tu flippes un petit peu quand même. Tu te dis, bon, je suis moyen chaud au final de participer à cette vidéo. Mais bon, Squeezie le dit très bien. Ouais, c'est pas normal d'arriver à ce stade-là. En plus, lui, ils sont obligés de défendre. Donc forcément, vous vous doutez bien que la prod a dû appeler Audrey pour savoir si elle avait besoin d'un coup de main, ou tout se passait bien, que ça allait, qu'elle gérait la situation. Forcément, du jour au lendemain, quand t'es personne et que tu te retrouves avec des milliers d'insultes du jour au lendemain, oui, tout le monde n'est pas fait... Enfin, tout le monde n'est pas prêt à subir ça d'un jour au lendemain. Et ce que j'ai envie de vous mettre en avant, et avec tout ça, cette morale de l'histoire montre aussi une chose, c'est que c'est une vidéo. On est là pour montrer autre chose, peut-être donner un message aussi par rapport au fait que les comportements toxiques qu'on peut avoir notamment en stream, bah c'est pas... ça a des répercussions les gars. Bah après, effectivement, il y a ceux qui ont assumé en réel, etc. Ceux qui ont malheureusement resté bannis et tout ça. Mais n'oubliez pas qu'on est les premiers à cracher, à dire oui, faut pas insulter les gens, faut pas faire ci, faut pas faire ça, et qui derrière font la même chose mais sur les réseaux sociaux parce qu'une fille a donné son point de vue. Après, il y a eu des tweets, j'ai vu comme quoi, oui, parce que c'est une fille, donc Squeezie la défend. Je pense que ça aurait été n'importe qui, ça aurait été la même chose. Quelqu'un comme, ça aurait été un mec ou une fille ou n'importe qui aurait défendu ses convictions et de dire tout ce qui était passé, je pense que ça aurait été la même chose. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, faut trouver des excuses, etc. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les gens. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, bienveillance et courtoisie dans les commentaires, vous connaissez. Donnez votre avis sur tout ce qui s'est passé dans cette histoire, ce serait vachement intéressant. On se retrouve dans les commentaires. Et sur ce, c'est tout le monde.